Puis dans les outils de travail aussi, en tant que planificateur d'événements, moi, de mon côté, le déroulement, c'est la bible, on va dire, de l'événement, là. Ça, c'est un des outils de travail, mais explique-moi comment tu utilises ton déroulement, à quoi que ça va ressembler, puis c'est quoi l'importance du déroulement sur tes événements. Écoute, comme tu dis, le déroulement, j'irai pas jusqu'à dire que c'est la Bible, mais c'est un élément crucial. On part de là. Pour monter un déroulement, on pourrait travailler 3 semaines, 24 heures par jour à préparer un déroulement, puis on n'y arrivera pas correctement si on ne l'a pas organisé avant. Ouais. Exemple, que ce soit un mariage ou un corpo, pour arriver au déroulement, évidemment, j'ai développé des petits questionnaires qui sont extrêmement simples en fonction du type d'événement qu'il va y avoir, du type de corpo. Exemple, un mariage, ils ont 11 questions. Les 11 questions, plus simple que ça, tu meurs. Mais ça les fait réfléchir. Il faut répondre en profondeur, il ne faut pas répondre en surface non plus, là. Non, exactement. Effectivement, sauf que c'est des questions qui, souvent, ils ne réalisent pas, mais est-ce qu'il y a un rituel? Est-ce que vous mariez à l'église? Oui. Est-ce qu'il y a des filles, garçons d'honneur? Vous entrez comment? On se marie où? On le fait. Est-ce qu'il y a une table d'honneur? Est-ce qu'il y a une présentation de la table d'honneur? Est-ce qu'il y a un rituel? Est-ce qu'on fait la jarretière? Ainsi de suite, là, que tous les rituels, toutes les choses qu'il peut y avoir. Ils doivent répondre à ça. Puis je vais dire, écoute, il n'y a même pas... Je le fais sur 2 pages, mais ça pourrait fitter sur 1 page. Sauf qu'ils ont tellement de choses à penser que ça les fait réfléchir du début à la fin de l'événement. Et par la suite, lorsqu'on répondait à ces questions-là, avec notre aide évidemment, je leur explique et je les laisse seuls. 2-3 semaines toutes seules. Ils m'appellent quand ils veulent pour avoir des précisions. Oui, parce que surtout dans le cas d'un mariage, peut-être que les deux n'ont pas le même point de vue sur comment ça va se dérouler. Peut-être Exactement. que ça leur laisse le temps de... Exactement. Puis de là, lorsque j'ai par la suite les réponses au questionnaire, là, je peux préparer un ébauche de déroulement. L'ébauche de déroulement va se faire, exemple, dans le cas d'un mariage, exemple. Là. Mais ça va être du début le matin. Exemple, à 7 heures, l'équipe arrive, je parle de l'équipe de SDC, signature démentielle, arrive pour que la salle soit prête. Le fournisseur, c'est-à-dire de la salle, a déjà un plan de salle qu'on lui a fourni, qui a été approuvé par les clients, par nous et par les clients, et qui est approuvé par eux aussi. Chacun des partenaires a aussi le même déroulement. Et ce déroulement-là, évidemment, quand je présente le déroulement, au lieu de rencontrer le client, j'exagère à peine, là, si je recule très, très longtemps en arrière, on pouvait avoir facilement, exemple dans le cas d'un mariage, une douzaine de rencontres. Okay. Une douzaine de rencontres de 2-3 heures pour préparer un déroulement, ce qui est vraiment, c'est inhumain, ça n'a aucun sens. Ça. Alors, avec les questionnaires, on se limite à un maximum, pas qu'on se limite en fait, mais un maximum de 2 rencontres. Souvent, c'est 1 rencontre seulement, puis le reste, on se parle. Zoom, téléphone, whatever. T'sais. Et on se parle, on communique tout simplement pour approuver, modifier. Lorsqu'on arrive avec le draft, l'ébauche du déroulement, mais le couple est là. On parle de mariage encore, mais d'un corpo, c'est la même chose. Ils regardent le déroulement, on leur explique tout ça, puis tout est malléable. Alors, on part déjà avec quelque chose de très, très solide. On va dire qu'on est facilement, si on peut utiliser un peu une image en pourcentage, on est facilement 75% près du résultat final. Alors, au lieu de partir de zéro, puis de poser 32 000 questions, puis qu'ils doivent sur le champ trouver une réponse, bien en fait, ne serait-ce que quelle chanson que vous voulez quand vous allez entrer avec votre père, votre mère ou whatever, ce que vous voulez. Mais là, ils ont déjà répondu à ça. Alors moi, je peux préparer le déroulement. Ouais. Et on prépare le déroulement, on le fait approuver. Lorsque le déroulement est fait, on le fait approuver aussi par les différents partenaires pour s'assurer que ça rencontre toutes les exigences de leur contrat, de ce qu'ils vont faire et tout ça. Ils connaissent l'heure d'arrivée, le temps de préparation, ce qu'ils doivent apporter, ainsi de suite et tout ça, incluant un plan de salle. Alors, puis lorsque la salle a à disposer, exemple, c'est eux qui placent la salle, bien, ils savent, exemple, que la scène, elle doit être, je sais pas, on va leur dire à 4 pieds du mur, mais c'est toutes des choses techniques pour lesquelles on minimise les problèmes, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive le matin puis on colle la scène au mur, mais là, on a des rideaux de scène à mettre, mais les autres, ils ne savent pas. Alors, au moins, on leur a dit, tu sais, on a besoin, bien, placez-vous à 4 pieds. Oui. Puis on a tout mesuré, puis on le sait. T'sais, toutes ces infos-là se ramassent dans le déroulement. Il y a le déroulement, il y a les infos générales. Après ça, en annexe, tu vas avoir, comme tu as dit, un plan de salle. Tu peux que tu ailles le menu, les consommations, les allergies aussi Tout. avec le traiteur.